Vous aimez toujours les voyages? Cette fois-ci, je vous emmène à la Roche-Bernard, dans le Morbihan. Cette petite cité de caractère doit son nom à un chef viking, Ben Hart. En allant au musée, vous entrerez dans le reste de sa forteresse. Construite sur les bords de la Vilaine, elle développe dès le Moyen-Âge une activité portuaire. Mais partons à l'assaut des rochers afin d'admirer la vue. C'est ici que Richelieu fit construire la couronne, le premier vaisseau de la Royale. La cité se trouve à une vingtaine de kilomètres de l'embouchure de la Vilaine. Au XIXe siècle, le barrage d'Arzal fut construit sur l'estuaire afin de réguler le débit de la Vilaine. Nous voici maintenant dans le jardin des Garennes, avec son joli lavoir. L'église Saint-Michel, les décorations valent le détour, notamment les vitraux et les très nombreuses statues. Et tous les jeudis matins, le marché s'installe autour de l'église. Entrons dans la vieille ville. Ces petites ruelles descendent vers le vieux port. Vous y verrez des rues en escalier, bordées de maisons du XVIe et XVIIe siècle. J'ai fait mes courses gourmandes chez Laurie. C'est un incontournable et c'est parfait pour les petits cadeaux aux amis. Je vais maintenant vous parler de Michael Vranckx. Il a eu une idée de génie, la création des billons. Ils sont disséminés dans toute la ville. Son exposition se trouve Galerie du Loup. Les vieux quartiers accueillent de nombreux talents. Vous trouverez aussi potiers, céramistes, perlières d'art, fileurs de verre au chalumeau, vitraillistes ou sculpteurs. Pour ma part, j'ai eu un coup de cœur pour les très belles photographies d'Anaïs Zamboni. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur celui-ci? Avec plaisir. Alors c'est un travail qui est très coloré et qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment une plongée dans mes mondes intérieurs. C'est pour ça que ça s'appelle Inner World, aussi parce que j'ai commencé ce travail quand je vivais encore en Angleterre. Et c'est un partage en fait de quelque part des sensations que ça a pu faire fleurir chez moi. Voilà, donc c'est assez poétique, onirique. Toutes les couleurs, les effets de flou ont été faits à la prise de vue. Oui. Donc ça c'est très important aussi pour moi de montrer qu'en fait en jouant, parce que c'est parti d'un jeu en fait, d'images avec lesquelles je me faisais plaisir. Donc en jouant on peut aussi sublimer le regard, on peut sublimer ce qui nous entoure et la nature. J'ai fait de très belles découvertes dans ce département. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de l'histoire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.